Donc comme vous le voyez, on a fini justement d'installer les dons. Je vais vous expliquer un petit peu le système de ciblage. Même quand on procède à des distributions dans des endroits désertiques comme celui-là, on prend soin vraiment de cibler les bénéficiaires afin que le don du donateur arrive à celui pour qui c'est prévu. Donc comme vous pouvez voir, on est au Somaliland et on a répertorié et recensé les habitants des villages avoisinants pour leur distribuer leurs dons. Donc il y a un numéro là à côté de chaque nom et on a distribué un ticket à chaque famille avec le même numéro. C'est-à-dire que là vous pouvez voir qu'ils sont tous là. On a fini d'installer. On va les appeler un par un, ils vont donner leur ticket et ils vont venir récupérer leur colis. Tiens, il y a une dame là, sa mère n'est pas là, donc elle vient d'apporter son bébé qui a le banc avec lui. Tu te rends compte? Ces bébés là maintenant ils représentent une famille. Ils ont fait par ordre de priorité, des femmes d'abord avec enfants. Il y a des femmes qui sont nées avec des enfants, comme là-bas, là vous pouvez voir, un bébé. Hein. Il y a même une famille, la famille n'a pas pu venir, donc du coup ils ont dû envoyer leur fils. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le premier sac tout au fond là-bas. Le sac, le petit avec un t-shirt orange, il représente une famille. Donc il s'est assis sur son colis alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi est composé justement le colis alimentaire? Le premier sac c'est un sac de riz de 25 kg. Le deuxième c'est un sac de sucre de 25 kg aussi. Le troisième sac c'est un sac de farine de 25 kg aussi. Donc ils ont 75 kg voilà, farine, riz et sucre. Et sucre. Puis on a la boîte qui sert c'est un boisson, c'est une poudre. On ajoute de l'eau et puis ça... Ils ont du jus d'orange. Voilà, c'est une jus d'orange. Alors chaque famille aura aussi 5 paquets de dattes. D'accord. Et un bidon d'huile. Un bidon d'huile. Un bidon d'huile. Le nécessaire quoi. Voilà, l'essentiel est là. Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi ici comme alimentation. Voilà, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils mangent en fait. Mais on ne peut pas dire que chaque famille a chaque mois, c'est l'eau. Hein. C'est un luxe maintenant. C'est un luxe pour eux. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Il dit qu'elle vient de très loin. Et donc, elle est partie de chez elle hier soir vers 2 h du matin. Et donc, elle est venue pour participer à la distribution des vivres. Et elle remercie donc énormément tous ceux qui ont contribué à leur apporter ces dons. Alhamdulillah. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va également vous montrer un petit tour d'horizon. Apparemment, ici, c'est comme un point d'échange. Les gens ne vivent pas vraiment ici. Ils vivent dans les alentours. Et ils s'y sont regroupés. Ici, il y a quelques habitations rapides. Je ne sais pas si vous pouvez les voir là. Mais les gens ne vivent pas vraiment ici. Du coup, je vais prendre le drone et je vais vous montrer un petit peu les environs, comme ça va vous donner un aperçu un peu de la zone et de son étendue. Et vous allez voir qu'il y a rien, il n'y a rien du tout, il n'y a que du sable, des arbres, il fait chaud, c'est sec, c'est aride, c'est très difficile pour eux. Il y a un taux d'humidité très élevé, donc même dormir ici, c'est pas facile, alors imaginez pour eux qui vivent ici toute l'année. Voilà. بارك الله فيك.
I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun.